Salut, c'est un secret d'État franc-comtois que je vous dévoile aujourd'hui sur YouTube. La bûche de Noël de ma grand-mère. Attention, très peu d'ingrédients, maximum d'efficacité, ultra gourmand. Recette à l'arrache comme on adore. Pour cette recette, vous avez besoin d'un tout petit peu de beurre, d'un tout petit peu de rhum de cuisine, de farine maïzena, 2 cuillères à soupe bombée, de 4 œufs bio idéalement, de 200 g de chocolat noir, d'un pot de confiture de groseille, alors c'est même de la gelée de groseille. Vous avez besoin de 2 cuillères à soupe de sucre blanc, 2 cuillères à soupe de farine blanche et 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Donc, vous avez remarqué, tout est en cuillère à soupe et dosage plus ou moins mesuré. C'est normal en fait, hein, c'est les recettes de grand-mère. À l'époque, il n'y avait pas de balance électrique et de précision. Ma grand-mère, elle faisait souvent 5 bûches à la fois d'un coup pour les Noëls. Du coup, voilà, elle n'avait pas s'embêter à mesurer, c'était tout comme ça, au feeling. Donc, on y va. On commence par séparer les jaunes des blancs. Voilà, donc si c'est vos enfants qui font ça, ils adorent, c'est très bien, mais attention aux coquilles. Donc, une fois qu'on a ça, on va prendre une cuillère à soupe et mesurer nos 2 cuillères à soupe de sucre qu'on va mélanger au jaune. Donc, c'est des cuillères à soupe quand même assez remplies, hein. Vous avez vu? Très peu de sucre. Bon, après, il y aura la confiture et le chocolat, mais malgré tout, pour la génoise, très peu de sucre. Et ensuite, on a besoin d'un batteur. On va mettre un tout petit peu de sel quand même. Petite pincée de sel, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais on le fait. Donc je vais commencer par battre les jaunes et les blancs pour faire une petite pâte bien lisse. Pâte bien lisse, ok. Ensuite on va rajouter la farine, 2 cuillères à soupe. Et la maïzena. La maïzena, c'est apparemment pour que ce soit plus aérien et voilà, plus moelleux, plus moelleux. Voilà, et ça fait un peu moins de gluten aussi pour le coup. On y va. Je vais mettre à niveau 1 de batteur, voilà, petit batteur, tranquillement. Voilà, donc c'est exactement ça la consistance qu'il faut avoir. Voilà, donc on nettoie les fouets hein, pour ensuite passer au blanc. Donc j'ai mis du sucre blanc dans cette recette. C'est la recette que je connais, je crois que dans les génoises, on ne peut pas trop inventer. Donc le sucre roux, muscovado, sucre complet, je suis pas sûre que ça aille très bien. Peut-être que vous connaissez des recettes de génoises avec des sucres complets, muscovado, donc mettez-les en commentaire si vous voulez. Mais voilà, en tout cas, pour moi, pour que ce soit absolument inratable et facile à faire, je mets du sucre blanc, comme ça je sais exactement ce que je vais obtenir. Et on va me faire monter les blancs en neige très fermes. Donc, comme ça va être long, on va faire chauffer le four maintenant. Chaleur tournante à 180 degrés. Et on y va. Bon, c'est long, hein. Ok, donc ça me paraît bien. C'est maintenant que c'est l'opération un petit peu délicate. On va mélanger la partie jaune dans les blancs neige sans trop les casser. Donc on va faire vraiment très doucement et mélanger en remontant à chaque fois les blancs neige. Et il ne faut pas trop mélanger. On va le faire à la marquise. Et on y va tout doucement. C'est la seule opération un tout petit peu délicate finalement. Donc là, on y va. Tout doucement. Donc le but là, c'est d'incorporer la préparation jaune dans la préparation blanche, enfin dans les blancs neige, sans trop casser les blancs.
Voilà, il faut vraiment y aller tout doucement et c'est pas grave s'il y a encore des morceaux un peu blancs, si tout n'est pas de la même couleur. Ça, c'est fait. Ensuite, il faut qu'on étale ça sur notre plaque. Donc, voilà, donc je huile un peu ma plaque pour que le papier colle. Et ensuite, on verse. Et là, c'est pareil, on verse sans trop aplatir. On essaye quand même de garder quelque chose de volumineux. Et sinon, même le biscuit roulé, vous pouvez mettre un peu de fleur d'oranger dedans aussi. Voilà, normalement, ça devrait être pas mal, ça. Donc, hop, on met au four à 180 degrés pendant 15 minutes, entre 15 et 18 minutes en fonction de votre four. Donc, moi, je vais mettre 15 et après, je verrai ce que ça donne. Pendant que le biscuit roulé cuit, on va faire le chocolat. C'est tout simple, 200 g de chocolat, 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Donc on met le chocolat tout simplement à cuire dans une casserole, pas trop chaud. Et une fois que le chocolat est chaud, on mettra la crème fraîche. Pendant que le chocolat chauffe doucement, que le biscuit roulé cuit, on prépare la garniture du biscuit roulé avec notre confiture, notre gelée de groseille et notre rhum. On prend notre pot de gelée de groseille en entier. Un vrai pot en entier, c'est une bûche, une gelée de groseille en entier. Et ensuite, on rajoute une cuillère à soupe, voire 2 de rhum. Le rhum de cuisine. Voilà, pas trop, hein, parce que souvent les enfants trouvent que c'est assez fort comme goût et les adultes trouvent que c'est jamais assez imbibé. Que ce soit bon, hein. Si les enfants n'aiment pas, c'est pas grave parce que quand ils seront plus grands, ils aimeront. On les habitue. Voilà, donc c'est parfait. Donc en gros, il y avait quand même 3 cuillères à soupe de rhum. Donc ensuite, pour la manipulation de notre biscuit roulé, qui a l'air d'être très bon là, il a l'air de bien monter, on va avoir besoin d'un linge propre qu'on va mouiller et qu'on va sucrer. Je ne sais pas pourquoi on le sucre, mais c'est la recette, donc c'est comme ça. Donc on va le mouiller à l'eau chaude, bien le compresser et ensuite l'étendre sur notre plan de travail. Donc il faut quand même un petit peu de place. Là, il y a de l'eau chaude là-dedans. On va mouiller notre linge, bien le mouiller. Il faut quand même bien l'essorer. Hop. Donc notre linge, pour l'eau c'est bon. Donc ensuite on va parsemer de sucre notre linge. Voilà. Je n'ai pas d'explication à ce sucrage de linge, mais ça fait partie de la recette. Donc notre chocolat là, il est bien chaud. On va arrêter le feu en fait et on va rajouter la crème fraîche. Tranquillement, voilà, on rajoute 2 cuillères de crème fraîche. On remet bien. Et ensuite, on va laisser refroidir doucement. Ce sera notre chocolat de couverture. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop mou. Si vous voyez que votre chocolat il est trop mou, vous rajoutez un petit peu de crème fraîche. Parce qu'il faut que ça se tienne pour pouvoir couvrir la bûche après. Voilà, c'est bien ça. Et alors, je ne sais pas si tu vois un petit aspect un petit peu granuleux. C'est pas lisse. Bah, c'est fait exprès. Parce que justement, ça va donner cet aspect un peu écorce boisée à notre bûche. Donc ça, on va le réserver. Même dans un bol plutôt pour que ça refroidisse mieux. Que le biscuit il est cuit. Je sens à l'odeur. Par exemple, ma grand-mère, elle est presque aveugle et elle cuisine à l'odeur. Voilà, donc notre chocolat un petit peu granulé là, c'est exactement ça qu'on voulait. Donc ça, on le fait reposer. On pourrait même le mettre un tout petit peu au frigo, mais je pense que là, ça va aller. Il n'est pas trop chaud.
et on laisse reposer. Et là, je pense que notre biscuit, il est prêt là. Donc voilà, c'est ça qu'on veut, un aspect doré, pas trop cuit. Et donc là, on retourne. Donc c'est là que faut pas trop déconner parce que sinon tout ton biscuit et tout, dommage quoi. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Ça va, je suis contente avec ce papier de cuisson qui m'a pas laissé tomber. Encore une fois, hein, si vous avez une plaque de cuisson qui n'attache pas, vous n'aurez pas cette manip du papier de cuisson. Mais ça va, il m'a pas déçu. Ok, donc là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on roule notre biscuit dans notre linge mouillé et sucré. Et là, on va le rouler, lui donner la forme. Et en fait, le côté linge mouillé, ça l'hydrate et ça fait qu'il ne se casse pas. Donc, on y va, on le roule. Tout de suite, on le roule vraiment juste après la cuisson. Ça, on ne peut pas attendre. Sinon, il se casse. Voilà, bah, très bien. Il a une belle... Voilà, parfait. Donc ça, c'est notre biscuit de bûche, en fait. Hein. On commence déjà à voir la bûche. Et ça, il faut qu'on va attendre un petit peu. On va attendre quelques minutes qui refroidissent, qui prennent la forme. Pendant ce temps, on peut faire un petit peu de vaisselle. Donc voilà, 3-4 minutes se sont passées. On va pouvoir dérouler notre biscuit qui est bien mou. Voilà, attention, il ne faut pas que ça se casse. Et donc là, on va mettre notre confiture. Donc on y va. Et alors là, il faut quand même en mettre pas mal. Parce que la bûche, elle va s'imbiber. En fait, le biscuit va s'imbiber de cette confiture. Donc il faut quand même en mettre la dose. Donc je vous dis en gros, hein, c'est un biscuit roulé, un pot de gelée de groseille au rhum. Et donc là, on y va. On reroule notre biscuit. Pas trop serré cette fois-ci. Ok. Et là, on saisit notre biscuit et on le met sur... Nickel. Sur une plaque avec de l'aluminium par-dessus. On a presque fini notre manip. On a notre biscuit roulé. Et maintenant, on va le couvrir de chocolat. Et d'abord, on va faire l'aspect vraiment jolie bûche en coupant une partie. Je vais plutôt couper cette partie-là, qui est un peu moins jolie que celle-là. Donc on la coupe en biais. Pourquoi biais? Parce que c'est joli. C'est l'unique raison. Voilà. Et cette partie coupée en biais, on va venir la poser par-dessus. Et ensuite, quand on va décorer de chocolat, ça va vraiment donner un aspect bûche d'arbre. Et donc, dernière partie, on va recouvrir de chocolat. On est bien généreux, on y va gaiement. Et après, l'avantage de cette bûche, c'est qu'elle se conserve hyper longtemps. Donc, vous pouvez la faire 2 jours avant votre réception. Elle sera d'autant meilleure, en fait, parce qu'elle sera bien imbibée de rhum. Nickel. Bon, je suis hyper contente. Je sais bien faire cette recette, mais c'est vrai que quand on fait comme ça devant tout le monde, la vidéo et tout, il faut d'autant plus que ça réussisse. Mais là, c'est parfait. On est bien, on est content. Voilà, c'est vraiment ça l'aspect qu'on veut. Quelque chose quand même d'un peu brut. Voilà. Ensuite, on va la faire refroidir. Donc, idéalement, on ne fait pas refroidir au frigo. C'est plutôt refroidir à température ambiante, idéalement dans une cave, si vous en avez. Et après, quand le chocolat il est bien durci et que la bûche a refroidi, on la transvase sur un joli plat de présentation. Et voilà, la bûche traditionnelle de chez moi. Vous avez remarqué très peu d'ingrédients. Bon, c'est quand même gras et sucré, chocolat, confiture, c'est Noël, voilà, on se fait plaisir. Et en fait, quand on mange comme ça des bons plats maison, on apprécie plus le goût aussi et on prend plus le temps de les déguster. Voilà, je suis très contente de vous avoir montré ça. Pas beaucoup de beurre, assez peu de sucre finalement. Bon, bien sûr, il y en a dans la confiture et dans le chocolat, mais voilà, ça reste quand même un dessert tout à fait raisonnable. Et nos mamies avaient raison.
hein. Très peu d'ingrédients déjà, assez peu de sucre au final, beaucoup de simplicité dans cette recette. Et bon appétit, bon Noël surtout. Et si vous faites cette recette, montrez-la moi sur les réseaux sociaux. J'adore regarder quand vous réalisez les mêmes recettes que moi. Ça me fait hyper plaisir, d'autant plus celle-là qui est vraiment tradie de chez nous. Bon Noël, bon appétit, salut!